J'ai dit Losambo, j'ai dit prière. L'heure de la prière a sonné, mes bien-aimés dans les seigneurs. L'heure de la prière a sonné, Bassi Yalosambo. L'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de prier ensemble avec ton peuple, Père. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, entoure-moi par derrière et par devant et mets ta main sur moi. Que ton muraille de feu, Père, soit autour de moi. Que tes anges m'arrachent au danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi priez. Amen. Bassi Yalosambo, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous ce matin. La prière contre l'esprit de vengeance. Bien-aimés dans les seigneurs, la vengeance, c'est quelque chose que l'Éternel ne supporte pas, bien-aimé. Car la vengeance, c'est la sorcellerie, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as cet esprit de vengeance, bien-aimé, cherche la délivrance. Car c'est la sorcellerie. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les sorciers se vengent à tout temps. Même s'ils n'ont pas raison, ils se vengent seulement. Tu n'as pas le droit de lui dire qu'il est sorcier. Tu n'as pas le droit de lui dire ce que Dieu te dit. Tu n'as pas le droit de dire non à quelque chose que lui te demande, bien-aimé. Il peut te demander quelque chose la journée. Tu dis non, lui vient la nuit pour se venger. Il se venge. Donc, c'est comme ça que le diable est. Il se venge depuis qu'on l'a jeté d'en haut. Il est tombé comme un éclair. Il se venge, même ses acolytes se vengent. Les sorciers se vengent. Bien-aimé, avoir l'esprit de la vengeance, bien-aimé, c'est la sorcellerie. Il faut chercher la délivrance à tout prix, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'on nous fait du mal, bien-aimé, nous sommes souvent tentés de rendre le mal et nous venger, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible ne nous autorise pas de nous venger, bien-aimé. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 19, la Bible dit: « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement que ne vous vengez point vous-même. Quand tu as un problème, bien-aimé, va porter plainte à Dieu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque Dieu pour qu'il vienne intervenir dans ton problème. Car lui-même a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution, bien-aimé. Tu ne peux pas te venger toi-même, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé, la Bible l'interdit. Oui, bien-aimé, la vengeance appartient à Dieu et non à nous, bien-aimés. Lorsque des gens ont de la haine envers nous, bien-aimés, laisse seulement la colère de Dieu agir. Qu'il agit lui-même. Qu'il entre dans ton problème.
qui les prend en main, bien-aimés dans les seigneurs. Ne retourne pas le mal au mal, bien-aimé. Ne lui venge pas, car la Bible nous dit même que dans Romains 12, toujours, verset 20, la Bible dit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons d'ardent sur sa tête, bien-aimé. » Quand tu te venges, bien-aimé, tu ouvres la porte à l'ennemi, bien-aimé. Parce que la vengeance, c'est lui la vengeance. C'est son truc. Lui se venge tout le temps. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas lui rendre ce qu'il te fait. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que quand tu agis ainsi, bien-aimé, c'est toi qui deviens fort. L'Éternel a ordonné que nous soyons fortes, puissants, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, bien-aimé, tu lui amasses le charbon d'Adam. Tout ce que lui fait dans ta vie, ça ne peut pas réussir, bien-aimé. Tout ce qu'il peut faire, même des incantations, même des invocations sur toi, contre ta vie, bien-aimée, ça ne va pas réussir. Nous avons vu quelqu'un dans la Bible qui a vécu ce genre de choses, bien-aimées. David était vraiment opprimé, oppressé. Bien-aimé, David dira dans le psaume 129 que « Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. De laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé le long de Sion. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe de toit qui sèche avant qu'on l'arrache. Le psaume 129, versets 9 à 6. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu, bien-aimés? David était opprimé, oppressé même. Mais c'est l'Éternel qui a fait sa vengeance. Il a coupé les corps des méchants. Ils étaient confondus. Tous ceux qui voulaient le mal de David, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Quand l'Éternel se met debout avec sa vengeance, bien-aimé, l'ennemi disparaît, bien-aimé, disparaît. Il n'a même plus de force. Il est devenu comme un jouet. Car l'Éternel nous a donné le pouvoir d'exterminer leurs forces chaque matin. Chaque matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous a dit, dans le psaume 101, verset 8, que chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Lui, il est venu se venger la nuit contre toi. Mais toi, quand tu te réveilles le matin, tu lui réduis en silence toutes ces incantations, toutes ces vengeances. Tu les réduis en silence, bien-aimé. Car l'Éternel a ordonné que nous soyons puissantes. Quand tu te venges, c'est fini. Tu donnes l'accès au diable, bien-aimé. Tu n'auras plus de force. Ne te venge pas. Quand ton ennemi a faim, comme nous dit la Bible, donne-lui à manger, donne-lui à boire. C'est là où tu amasses le charbon d'ardent sur lui. Lui, il t'aime pas. Lui, te fait souffrir. Mais s'il a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Donc,
opesi mikumba na ye nyonso. Donc, o nyonso ya salaka yo. Mais yo salaka eka bolamu. Okomemisa ye mikumba kotambola nango lokola azoteka manga na nzela. Oh Seigneur éternel Dieu de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons toujours entendu les gens disent œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ l'a répété. Dans Matthieu 5, verset 38, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Oui, bien-aimé, de ne pas résister aux méchants bien-aimés. Et Romains 12, verset 21 nous ajoute, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont blessé. Ils ont menti sur toi, bien-aimé. Ne cherche pas à te venger. Laisse la colère de Dieu. Pardon. Agir, bien-aimé. Ne te venge pas, bien-aimé. Un jour, la roue finira toujours par retourner vers eux. Ne rends à personne le mal pour le bien. Et pour le mal, pardon. Recherche ce qui est bien devant tous les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, ne te venge pas. Car Hébreux 10, verset 30 à 31 nous dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple, lui qui te fait souffrir, parce qu'il se venge contre toi, bien-aimé. L'Éternel lui jugera, bien-aimé. Et le verset 31 nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre le maître du Seigneur vivant. Bien-aimé, tomber dans la main de Dieu. Quand quelqu'un te combat, il se venge contre toi, c'est la rétribution de Dieu qui vient. Mais quand toi, tu as des problèmes avec Dieu, tu es tombé dans la main de Dieu pendant ces jugements bien-aimés, qui va intervenir pour toi? Qui, bien-aimé? C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, bien-aimé. Bien-aimé, ne remets pas le mal pour le mal, bien-aimé. Ne te venge pas. La Bible nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais faire seulement une petite prière pour vous. Vous pouvez la répéter si vous voulez. Tu peux dire ceci, bien-aimé. Tu demandes à ton Dieu, ô Seigneur, je lis et je brise la haine, la colère, la rage, l'amertume, le manque du pardon qui me pousse à la vengeance. Je les lis tous et je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, fais un travail en moi pour que je puisse arriver à pardonner et non à me venger. Car Seigneur, c'est toi qui as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution, Père. Et tu dis, Amen. Bien-aimé, tu peux méditer
Les psaumes 129. Matthieu 5, verset 38. Romains. Tu peux méditer Romains 12, verset 19 à 21. Bien-aimé, tu peux même méditer le psaume 35 et le psaume 69, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait donné pour partager avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.